Bonjour tout le monde, Shalom Aleichem, je suis très content qu'on puisse se retrouver, partager ensemble. Le calendrier hébraïque nous offre aujourd'hui le mois de Elul. Et les initiales du mois de Elul correspondent à un verset des Cantiques des Cantiques. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Vous pouvez aller voir sur internet le verset. Mais préalablement, avant ce verset-là, il est écrit un autre verset dans toujours le Cantique des Cantiques, le chapitre 2, le verset 16, et je lis: mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Alors, on entend, et c'est normal, d'accord, que nous devons faire un bilan de toute cette année que nous avons passée. Pourquoi ne pas faire un bilan sur notre relation amoureuse avec le Créateur? Peut-être que cette façon de parler peut être nouvelle au sein de la communauté juive, puisque peut-être qu'on n'entend pas, voilà, c'est un bilan à faire sur la relation amoureuse que nous devons avoir avec ce qu'on appelle en hébreu Kadosh Baruch Hu, ou avec la transcendance divine. Mais avant que moi j'ai une relation amoureuse avec Dieu, avec le Créateur, comme on vient de dire, c'est lui déjà qui vient à moi. Il vient vers moi. Je relis le verset, c'est très important à méditer, à contempler, à faire ce bilan. Mon bien-aimé est à moi. Ah, c'est une possession. Mon bien-aimé, il est à moi. La transcendance divine, elle est à moi. Est-ce que je prends conscience de cette présence? Est-ce qu'on peut faire un bilan de prendre conscience de cette présence que, premièrement, mon bien-aimé est à moi? D'abord que, c'est vrai, c'est écrit Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, mais mon bien-aimé, c'est aussi un langage d'amour. Il est à moi. Est-ce que je prends conscience de cela ou pas? Une relation totalement amoureuse, d'abord, avant d'être entre la créature et le Créateur, c'est entre le Créateur et sa créature. C'est lui qui prend l'initiative. D'abord entre la transcendance divine et moi. Comment j'ai développé ou comment j'ai vécu cette présence réelle, divine, autour de moi et en moi pendant toute cette année? Voilà peut-être un bilan que nous pouvons faire. Est-ce que j'en suis conscient de cette transcendance divine, qu'elle est totalement amoureuse de moi ou pas? Ou bien je suis simplement, et je ne critique pas bien évidemment, dans une pratique, mais la pratique du corps. Exemple, pour les juifs qui sont pratiquants, mettre les tefilines, allumer les bougies de Shabbat pour la femme. Cette pratique du corps doit exprimer une intention. Je donne un exemple très simple. Dans un couple, si l'homme fait des choses avec son corps pour la femme, mais qui n'est pas dans une intention amoureuse, alors ça peut arriver, on n'est pas tout le temps au top. Mais s'il n'y a pas une intention amoureuse, la femme va le ressentir. Elle va dire: j'en veux pas ton geste. Donc, est-ce que nous prenons conscience? Est-ce que nous prenons un temps de développer cette relation amoureuse que d'abord le Créateur a avec moi et que moi, je dois avoir avec lui? Faire ce bilan. Est-ce que je prends conscience de cette présence? Ou bien je suis simplement aussi dans une étude qui est certes importante. Grande est l'étude qui amène aux actes. Mais l'étude, répondre tout le temps dans un système de... Est-ce que je prends le temps de dire: waouh, je prends conscience qu'il m'aime. Et en vérité, mon cœur l'aime. Ce mois-ci, donc, c'est proposé peut-être de revivre, de refaire ce bilan-là. Où est-ce que nous en sommes par rapport à cette relation amoureuse que le Créateur nous propose? Où est-ce que nous en sommes? Pour recevoir la royauté, pour recevoir sa royauté à Rosh Hashanah, mais de manière amoureuse et avec crainte. Crainte de quoi? De le décevoir, parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on n'a pas envie de le décevoir, sans chercher bien sûr le perfectionniste. J'ouvre une parenthèse et je la ferme, on en parlera peut-être. Recevoir la royauté divine à Rosh Hashanah, la royauté divine, c'est la manifestation de l'attribut féminin de l'être divin. C'est la manifestation féminin de l'être divin. Peut-être encore une fois, voilà, je ferai une vidéo, on en parlera sur cela. Et qu'on appelle Shrina ou qu'on appelle Malchut. Donc,
être présent. Être présent. Et nous voyons déjà dans le livre de l'Exode que la finalité, c'est Asuli Migdash Veshachante Betoram. Faites-moi un sanctuaire et je veux résider en vous. Résider à l'intérieur de moi. Donc avoir cette relation de proximité, d'intimité. Peut-être que le mois de l'Elul, il est là pour nous faire prendre plus conscience et faire un bilan. Où est ma relation d'intimité? Je ne parle pas au niveau des actes maintenant. Ma relation d'intimité. Et je ne dis pas encore une fois que les actes ne sont pas importants. Attention. Mais elles doivent traduire encore une fois cette relation d'intimité, bien évidemment. Et oui, est-ce que nous vivons cette présence divine ou pas? Est-ce que je prends conscience aussi de la présence de l'autre? Comme dira dans Pirkei Avot, le maxime de nos pères, Aaron. Soyons des élèves d'Aaron. Aime les créatures et rapproche-les de la Torah. Aimer la créature, c'est déjà être en présence réellement de l'autre. C'est pas être en présence d'un argument, de vouloir tout de suite lui répondre, d'accord, de lui donner une vérité. Non, c'est d'être réellement en présence de l'autre. Mais est-ce que réellement l'autre m'intéresse? Est-ce que l'autre me préoccupe? Est-ce que réellement j'arrive à être en présence de l'autre? Ça, c'est aussi un bilan peut-être que nous devons faire. Et puis, je dois le remémorer après à la Torah. Mais c'est ça, une des dimensions de l'amour, être en présence. Peut-être que nous devons faire aussi ce bilan. Est-ce que je suis réellement en présence de l'autre ou pas? La même chose si je suis marié. Est-ce que réellement je suis en présence de ma femme? Parce que je peux être là sans être là et préoccupé par plein de choses. Et vice-versa. En tant que papa, en tant que maman, est-ce que réellement je suis présent à mes enfants? Est-ce que réellement j'ai une présence, je suis présent à mes enfants? Eh oui. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'on dit? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et donc, on n'a peut-être pas le temps non plus d'être en présence intimement avec notre Créateur. D'accord? Et peut-être que ce mois de Elul, je suis à mon bien-aimé est à moi, nous donne une impulsion pour vivre, j'allais dire, c'est peut-être fort, une fusion, en tout cas une relation intime, de cœur à cœur. Mon bien-aimé est à moi. Voilà, mon bien-aimé est à moi. Et oui, une union totale. Et non, on n'est pas cette fois-ci dans une accumulation de savoir. On n'est pas dans simplement de donner des cours, même si encore une fois les cours sont importants, ou de donner des raisonnements. Non, c'est d'abord de développer l'écoute, de prendre conscience, de développer l'écoute. Shema Israël, écoute Israël. Mais si je vais dans une attitude d'écoute, alors je dois faire silence. Je dois arrêter d'être dans une activité ou dans un activisme même religieux. Je dois faire silence pour être dans une écoute. Sinon, je ne peux pas être dans une écoute. Si en même temps j'ai un bavardage intellectuel, même toranique, constamment, je ne peux pas être dans une écoute. Je ne peux pas être présent à l'autre. Et oui, est-ce que j'ai pris des moments de silence pendant toute l'année, pendant cette année pour développer l'écoute à la présence divine? Ou pas? Ou j'ai toujours été, comme je dis, dans une activité intellectuelle et même toranique, à étudier, à parler. D'accord? Est-ce que je prends un temps de silence pour être attentif à ce qui est présent, à cette présence divine qui se trouve autour de nous et à l'intérieur de nous? Je suis venu dans mon jardin. Je suis le jardin du Créateur. À l'intérieur de nous, Vaipar Pe'apav Nishpat Chaim. Il a insoufflé en toi, il a insoufflé en moi ce souffle divin. Et oui, le mois de Elul, ce mois, c'est le mois, on pourrait dire, de la présence. À chaque fois, bien sûr, la transcendance divine elle est présente toute l'année, mais plus particulièrement, on va dire, ce mois-ci là, d'accord? Plus près du divin, plus près de l'autre, plus près réellement de soi-même. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et on n'a pas le temps de donner.
On n'a pas le temps de donner à l'autre. On n'a pas le temps de donner du temps à soi-même réellement. On n'a pas du temps de donner véritablement à cette présence divine. D'accord? Alors Elul nous propose de vivre, d'apprendre à donner du temps dans cette relation, dans cette intimité, dans cette proximité. De donner du temps à l'autre. Du temps à l'autre. Lorsque je donne du temps à l'autre, l'autre il est précieux. La transcendance divine, je dirais entre guillemets, donne du temps à l'autre. Donc on voit bien que pour la transcendance divine, je suis précieux pour elle. Je suis précieux pour le Créateur. Je suis précieux pour Akadosh Baruch Hu parce que il prend du temps pour moi. Il est à moi. Mon bien-aimé est à moi. Il prend du temps pour moi. Il ne prend pas du temps simplement pour argumenter. Il prend du temps pour moi. Pour moi, ce que je suis. Et puis dans ce temps, de nous apprendre à vivre avec cette présence divine qui est l'essentiel. Et puis pendant ce mois de Elul, peut-être aussi de prendre le temps à vivre avec cette présence parce qu'autour de nous, de tout ce qui se passe, de la mort. Parce que nous sommes mortels, bien évidemment. Et que ça sera décidé pour l'année prochaine, d'accord, de vivre plus cette transcendance divine, donc d'être plus en paix intérieurement de ce que le Créateur va décréter. Et ce que nous, on va lui proposer, on va pouvoir peut-être l'influencer. Voilà. Mais de vivre avec cette présence-là, qu'à la fois je suis un être mortel, d'accord, et en même temps, comme je l'ai dit, nous avons ce souffle divin en nous, qui réside en moi, et que peut-être je ne suis pas qu'un être mortel. Est-ce que je prends le temps? Est-ce que je vis avec cette présence que je ne suis pas uniquement un être mortel? Que ce mois de Elul nous permet d'être un tremplin pour toute l'année, pour tous les jours de l'année, de développer cette relation intime, de parler de cœur à cœur avec le Créateur, de prendre un temps de silence, de lui parler, on parle tellement, hein, moi peut-être le premier, voilà, mais de prendre un temps de silence, de tomber amoureux des créatures de Dieu, de tomber amoureux de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il est tombé amoureux de moi. Mon bien-aimé, regardez comme c'est bien précisé, mon bien-aimé est à moi.